Oui, shalom, bien-aimés. Et nous vous saluons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Et nous venons encore vous rejoindre, vous qui aimez le Seigneur, vous qui aimez écouter la parole de Dieu, vous qui aimez avoir l'aide du Seigneur et qui vous reconnaissez faible dans votre nature, vous qui reconnaissez vos erreurs, vos limites, vos imperfections et qui avez besoin de l'aide du Seigneur. Oui, c'est vers vous que je viens. Vous qui savez que seul Dieu est votre parure, est votre aide, votre bouclier, votre héros de combat. Vous qui savez que il n'y a qu'un seul Dieu qui peut vous aider. Oui, c'est auprès de vous que je suis envoyé en ces jours. Oui, et avant toute chose, nous allons invoquer l'aide du Seigneur dans cette rencontre. Père éternel et Dieu notre Père, notre Dieu, nous voici encore devant ta face en ce moment et nous abandonnons entre tes saintes mains, Père. Nous avons besoin de ton aide. Nous avons besoin de ton salut. Nous avons besoin de ton secours en ces temps de faiblesse. Père, aie pitié de nous et viens à notre aide, car il s'est fait tard. Nous avons besoin de la manifestation de ta main puissante. Viens, Yahweh, sauve-nous et aide-nous. Par le Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Oui, bien-aimés, nous serons brefs aujourd'hui et c'est la raison pour laquelle nous passons directement à cette parole qui nous est donnée en ce jour par l'Éternel, notre force. Nous allons lire dans le livre de Zacharie, au premier chapitre, et du 14e au 17e verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Dieu a pitié de Sion. Et l'ange qui me parlait me dit, proclame, ainsi parle le Seigneur le Tout-Puissant. Je ressens une intense jalousie pour Jérusalem et pour Sion. Mais je suis violemment irrité contre les nations bien établies. Alors que moi, je n'étais que faiblement irrité. Elles sont venues ajouter à son malheur. Voilà pourquoi, ainsi parle le Seigneur, je reviens vers Jérusalem avec compassion. Ma maison y sera rebâtie. Oracle du Seigneur le Tout-Puissant. Et le cordeau sera tendu sur Jérusalem. Fais encore cette proclamation. Ainsi parle le Seigneur le Tout-Puissant. Mes villes regorgeront encore de biens. Le Seigneur consolera encore Sion. Il choisira encore Jérusalem. C'est la parole du Seigneur. Oui, bien-aimé, le Seigneur vient vers toi encore en ces jours. Il vient te réconforter. Toi qui as été humilié, toi qui as été combattu par jalousie, toi qui as vu le malheur, mais le malheur qui a été apporté dans ta vie par d'autres hommes méchants, par de gens qui étaient contre toi,
et qui se sentait mal à l'aise à chaque fois qu'ils te voyaient dans la paix, dans la joie, dans le bonheur. Et ils sont venus vers toi pour t'ôter tout ce que tu avais. Ils sont venus piller, voler tout ce que tu avais. Ils sont venus t'affaiblir davantage. C'est à toi que le Seigneur vient en ce jour. Il vient te consoler. Il vient avoir pitié de toi et te réconforter et te relever encore. Et il vient te dire que il est là. Il vient te visiter. Toi qui as vu la jalousie se rabattre sur toi, toi qui étais bien, toi qui marchais bien, toi qui étais déjà bien établi, toi qui étais déjà bien réconforté dans la vie, mais tout d'un coup, tu as vu la carte changer, tu as vu le malheur frapper à ta porte. C'est à toi que le Seigneur parle aujourd'hui. Il vient te consoler, il vient te réconforter et vient te dire que tout n'est pas fini. Tout n'est pas fini. Ils t'ont ôté tout ce que tu avais. Ils t'ont ôté ton honneur. Ils t'ont ôté ce qui faisait ton bonheur. Ils t'ont ôté ta joie. Ils t'ont ôté ta santé. Ils t'ont ôté tes biens. Mais le Seigneur est encore là. Le Seigneur qui t'avait donné l'intelligence pour avoir tout ça. Le Seigneur qui t'avait donné la grâce pour avoir tout cela. Le Seigneur qui t'avait donné la faveur, sa faveur pour avoir tout cela. Le Seigneur qui t'avait donné la connaissance pour avoir tout cela et qui t'avait connecté pour avoir tout cela. Il est encore là, chers frères et chères sœurs. Ils ont ôté tout ce qui était matériel, tout ce qui était visible, tout ce qui était palpable. Mais ils ont ignoré que le Seigneur est encore là. Que lui qui t'avait donné tout cela, ce qu'ils vous ont ôté de toi, il est encore là. Il est encore là et prêt encore à te réconforter, prêt à te revisiter et prêt à te redonner la joie, la paix, le bonheur. Oui, ils ont tout ôté et ils se moquent de toi. Ils ont tout ôté de toi par jalousie. Ils se moquent de toi. Ils disent que tu es faible. Ils se rient de tes faiblesses. Ils se moquent de toi. Oui, mais le Seigneur est là. Le Seigneur vient rétablir Sion, rétablir Jérusalem. Lui qui a pitié et compassion de toi, il vient vers toi, Jérusalem. Il vient encore rétablir tes villes. Il vient encore rétablir ta forteresse. Il vient encore te redonner la joie. Il vient encore te redonner la paix. Il vient encore te redonner tout ce qu'ils t'ont ravi et même te donner davantage. Oui, bien-aimé, c'est cette parole que je t'apporte aujourd'hui. Cette parole à travers laquelle le Seigneur veut te visiter encore en ce jour. Ainsi, pour passer directement à la prière d'aujourd'hui, je te demande seulement de te reconnaître faible devant ton Créateur, de te reconnaître pécheur devant ton Créateur, de te reconnaître quelqu'un qui a commis des erreurs devant ton Créateur, parce que Dieu n'aime pas les orgueilleux, il aime les hommes humbles devant lui, l'unique Créateur. Oui, Dieu est bon, il ne fait rien d'inconvénient. Tout ce qu'il fait, c'est du bon.
et il vient encore vers toi. Chers frères et chères sœurs, reconnais-toi comme pécheur. Prends ta main droite et mets-la sur ton cœur. Et moi, je vais prier. Père éternel et Dieu Tout-Puissant, je te présente mon frère et ma sœur qui me suit en ce moment et qui a foi que toi seul peux le faire sortir du pétrin dans lequel il se trouve aujourd'hui. Lui qui a la foi que toi seul peux ôter ses péchés, que toi seul peux encore le revisiter. Lui qui sait qu'il n'y a que toi seul qui peut encore l'aider dans la situation qu'il traverse. Père, je le mets devant ton trône de gloire. Et en vertu, Seigneur, de l'onction que tu m'as donnée, en vertu de ton ordre sur moi, Père éternel, oui, je te demande, Yahweh, d'abolir le péché de ton enfant, le péché de ton fils, le péché de ta fille qui m'écoute en ce moment. Aie pitié de lui, Seigneur, et que son péché soit absous par ta puissance divine, ô Yahweh Père éternel, et que le sang de ton Fils Jésus-Christ puisse essuyer tous ses péchés et puisse laver son cœur, ô Yahweh éternel Dieu puissant. Que ses erreurs soient ôtées par ton sang, que ses faiblesses soient enlevées par ta puissance divine et qu'il trouve paix, joie et bonheur de redevenir ton fils, de marcher dans ta lumière, dans ta paix et dans ta joie, ô Père éternel. Merci Père, parce que c'est toi qui ôtes les péchés et toi qui ôtes le péché du cœur de ton fils et de ta fille. Et c'est ainsi que tu lui accordes la joie. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Oui, chers frères et chères sœurs, après cette étape de reconnaissance de péché et après l'absolution de péché, nous venons maintenant implorer la grâce du Seigneur dans ta vie pour qu'il puisse encore te revisiter, te redonner la joie et te redonner ce que ton cœur désire. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Et toi qui fais de l'Éternel tes délices en ce moment, toi qui me suis, qui écoutes cette parole de Dieu, oui, je veux et je prie pour toi, pour que l'Éternel en ce moment te donne ce que ton cœur désire. Et c'est pourquoi j'ouvre les portes du ciel pour toi. J'ouvre les portes de gloire pour toi. J'ouvre les portes de bénédiction pour toi. J'ouvre les portes d'élévation pour toi. J'ouvre les portes de bonheur pour toi. J'ouvre les portes de restauration pour toi. Et que toutes ces portes te soient ouvertes au nom de Jésus-Christ. J'ouvre la porte de la paix pour toi. J'ouvre la porte de la joie pour toi. J'ouvre la porte de restauration pour toi. J'ouvre la porte du bonheur pour toi, au nom de Jésus-Christ. J'ouvre la porte de la guérison pour toi, au nom de Jésus-Christ. J'ouvre la porte de la délivrance pour toi, au nom de Jésus-Christ. J'ouvre la porte du bonheur pour toi, au nom de Jésus-Christ. Et que tu sois visité par la puissance du Saint-Esprit, partout où tu es. Christ est vivant, toi aussi tu es vivant. Et tout ce qui t'appartient est vivant au nom de Jésus-Christ. Et que tu sois restauré partout où tu es au nom de Jésus-Christ. Que le bonheur t'accompagne, que la paix t'accompagne, que la guérison t'accompagne, que la richesse t'accompagne au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Christ est vivant et tout ce qui est à toi est vivant au nom de Jésus-Christ.
Je restaure au nom de Jésus-Christ tout ce qui t'a été ôté par les mauvais au nom de Jésus-Christ. J'ordonne que tout soit restauré à toi au nom de Jésus-Christ. Que la paix qui t'a été ôtée te soit restaurée au nom de Jésus-Christ. Que le bonheur qui t'a été ôté te soit restauré au nom de Jésus-Christ. Que le salut qui t'a été ôté te soit restauré au nom de Jésus-Christ. Que la santé qui t'a été ôtée te soit restaurée au nom de Jésus-Christ. Et que le malheur te quitte au nom de Jésus-Christ. Et que le bonheur t'accompagne et vienne vers toi au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et que toute maladie qui se trouve dans ton corps disparaisse au nom de Jésus-Christ. Et que la guérison te visite. Hiketnuk. Au nom de Jésus-Christ. Reçois la guérison. Quel que soit le nom de la maladie, quelle que soit l'origine de la maladie, quelle que soit la source de la maladie, quelle que soit la puissance de la maladie, au nom de Jésus-Christ, je l'ordonne de te quitter au nom puissant de Jésus-Christ et que la guérison de l'Éternel, Yahweh Dieu le Père, puisse te visiter au nom de Jésus-Christ. Je t'apporte la délivrance au nom puissant de Jésus-Christ. Et j'ordonne à tous ceux qui ne confessent pas la Seigneurie de Jésus-Christ dans ta vie, te quitte au nom puissant de Jésus-Christ. Que soient les esprits impurs, que soient les forces des ténèbres qui te tourmentent, je mets fin à leur pouvoir au nom de Jésus-Christ. Je mets fin à leur puissance au nom de Jésus-Christ. Je mets fin à leur mission au nom de Jésus-Christ. Je mets fin à leur œuvre au nom de Jésus-Christ. Et j'ordonne à toutes ces forces de malheur, à toutes ces forces de ténèbres de te quitter au nom de Jésus-Christ. Et que le salut de Jésus-Christ puisse te visiter maintenant. Que la délivrance de l'Éternel Yahweh puisse te visiter maintenant. Reçois la paix au nom de Jésus-Christ. Reçois la joie au nom de Jésus-Christ. Reçois la guérison au nom de Jésus-Christ. Reçois la délivrance au nom de Jésus-Christ. Reçois les bénédictions au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et pas qu'à partir de ces jours, tu ressentes la visitation du Saint-Esprit. Christ est vivant. Toi aussi, tu es vivant au nom de Jésus-Christ. Et tout ce qui t'appartient est vivant au nom de Jésus-Christ. Ta destinée est vivante au nom de Jésus-Christ. Et que la vie visite ta maison. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que la paix et la joie de notre Jésus-Christ ressuscité t'accompagne et te visite. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Oui, Seigneur, oui, bien-aimé, telle est la parole que je t'ai apportée en ce jour. Et je t'abandonne sous la mouvance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.